Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais ce matin au magasin en train de ranger des boîtes et l'escabeau était bancal. Je me suis fait une fracture en tombant. Ah, c'est pas de chance. À l'hôpital, on m'a demandé de prévenir quelqu'un. Mais qui? Je peux pas compter sur ma grand-mère, ni sur ma sœur. Tu aurais dû m'appeler. Je voulais pas te déranger, vraiment. J'ai appelé Christina, mais elle avait quelque chose de très important à faire et elle a pas pu venir. C'est pour ça qu'elle t'a appelé. Non, non, c'est pas grave. Elle a bien fait. C'est qu'avec ce qui vient de m'arriver, je me sens très mal. Qu'est-ce que je vais faire ici, toute seule? Non, 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 tu n'es pas seule. Je suis là. Bien sûr que tu es là et que je vais pas te lâcher. Tu sais, je ne sais pas comment te remercier d'être là. Mais ne te sens surtout pas obligée. Irène, les amis sont là pour ça. Je ne suis pas ici par obligation, mais parce que je le veux bien. Merci. Il est tard et tu as sûrement sommeil. Et si tu dormais ici avec moi? Tu as besoin de place pour te reposer. Et je ne veux pas te déranger, je vais plutôt dormir sur le sofa. Tu as raison. Merci de penser à moi. Par l'intermédiaire de Christina, du travail, j'ai rencontré l'ancienne petite amie de Raphaël. Comment elle s'appelait déjà? Irène. Où va Vicente? Mon père l'a envoyé faire un cours de remise à niveau à Seattle. Et que va devenir Marcia? Elle va rester à la compagnie? Je suppose, Vania. Je sais pas. C'est seulement pour quelques jours, mais je n'ai pas envie de te quitter. Mais tu vas apprendre un tas de choses. Oui, mais je n'ai pas envie de partir. Bon, dès que je suis installé, je t'appelle, hein? Vicente, tu dois absolument te concentrer sur ce séminaire. Oublie-moi pour quelques jours, moi ça va aller. Ce que m'a dit mon père m'inquiète. Il veut te mettre sur un autre poste. Ah, tu doutes de mes capacités. Je suis peut-être nouvelle, mais tu as bien vu que j'apprenais vite, non? En plus, c'est temporaire, n'est-ce pas? Oui. Mais essaie de ne pas être trop efficace, hein? Je ne voudrais pas qu'ensuite tu restes au poste qu'il t'aura choisi, d'accord? Ok, je vais commettre 2 ou 3 erreurs par jour. Je te le promets. Tu vas me manquer. À ton retour, je serai ici. Je n'ai pas du tout l'intention de quitter la compagnie. Bonjour. Je me suis levé tôt, je suis allé faire des courses. Je t'ai ramené à manger pour que tu ne manques de rien. Merci, Gustavo. Tu as bien dormi? Oui, le sofa est assez confortable. Comme c'est drôle. C'est la première fois que tu dors dans le sofa. Comme si nous étions mariés femmes et on s'était disputés. Irène, n'essaye pas de forcer les choses. Et si ça se faisait de manière naturelle? Tu ne changeras pas. Bien sûr que non. Je suis la même femme, celle qui t'a toujours aimé. Donne-moi une chance. Ce n'est pas le moment, Irène. Pourquoi pas? Nous sommes seuls tous les deux et entre nous, il y a beaucoup de tendresse. Je ne sais pas, Irène. Pour croire à nouveau en l'amour, je dois oublier ce que j'ai vécu avec Anna. Laisse-moi y réfléchir. Vicente m'a dit que son frère Raphaël était spécialiste en exportation. C'est exact. C'est pour ça qu'il a été chercher son aide. Vous ne pouvez pas nier qu'il l'a bien fait. Ce que vous vouliez, c'était signer le contrat. Et il l'a obtenu. Oui, mais il n'a pas le sens des affaires et il n'a pas de talent non plus. Vous devriez lui donner une autre chance. C'est pour ça que je l'ai envoyé au séminaire pour voir s'il reviendra mieux préparé, mais surtout avec une autre attitude. Je suis sûre que ça sera le cas. Bon, Marcia, je ne t'ai pas demandé de venir pour parler de Vicente. Je sais pertinemment que Vicente a inventé ce poste pour que tu sois près de lui. Vicente m'a dit que vous me donneriez un autre poste jusqu'à son retour. Bien sûr. Dans ma compagnie, mes employés n'ont pas l'habitude de se tourner les pouces. Alors dis-moi, dans quel secteur tu penses que tu pourrais être utile? Bonjour. Cathy, tu es arrivée en avance. Ah oui, j'avais vraiment hâte de reprendre le travail. Cathy, je suis désolée. Une de mes nièces s'est retrouvée sans travail et je lui ai donné ton poste. Ah non, non, ne me dites pas ça, s'il vous plaît, ne me dites pas ça. Tu sais, je dois aider ma famille. Mais avec ton talent, je suis sûre que tu retrouveras du travail très vite. Bon ben, merci. En plus, je suis sûre que ton mari va t'aider. Hein. Eh bien, Martien, où veux-tu travailler? Comment pourrais-je savoir ce que je veux faire? Je viens à peine d'entrer dans la compagnie. Ce n'est pas plutôt que tu ne veux pas prendre de risques parce que tu ne sais pas faire grand-chose et que tu ne veux pas te faire mal voir? Si c'est ce que vous pensez de moi, vous avez tort. Mettez-moi à l'épreuve avec un poste qui implique beaucoup de responsabilités. Si je ne suis pas à la hauteur, je démissionne moi-même. Je cours plus de risques que toi. Je ne sais pas si ce que je vais dire va servir à quelque chose.
Et je sais que j'apprends très vite. Et je veux faire carrière dans votre compagnie. Je n'ai aucun doute sur ton intelligence. Tina, je veux vraiment que notre histoire fonctionne. Moi aussi. Alors pourquoi ne me dis-tu pas que tu m'aimes, que je suis l'homme de ta vie, que nous allons avoir beaucoup d'enfants et que nous allons rester ensemble pour toujours? Tu veux que je te dise tout ça? Oui, attention! Aïe! Ça va? Oui. Merci de m'avoir protégé du ballon. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et tout ce que tu as dit aussi. Vrai de vrai? Oui. Monsieur Dionisio, je ne vais pas pouvoir continuer à travailler avec vous. J'imaginais bien que ça arriverait un jour. C'était évident, mon garçon, avec ton talent. Mais quel dommage pour moi. Même si je ne travaille plus avec vous, nous pouvons continuer à nous voir. Je vous apprécie beaucoup et Léo aussi. Merci, Gustavo. Mais comment je vais faire avec mes cours de comptabilité, moi? Si tu veux, je peux venir de temps en temps. Dis-moi, et si un de ces jours je te mettais sur un service? Juste pour que les clients te connaissent, hein? Oui, ça me paraît être une très bonne idée. Écoute, je te paierai une journée complète, hein? Bon, je sais que pour me prêter ton image, comme disent les artistes, tu pourrais me coûter très cher, hein? Je ferai ce que vous voudrez. Salut Marcia. Tu es toute seule? Ne me dis pas que ton copain virtuel te manque. Que fais-tu ici, Ignacio? Bah, comme toi. Rien du tout. Mais moi, je ne l'ai pas choisi. J'attends de voir dans quel secteur ton père va me mettre. Ah bah si tu veux, je peux virer mon assistant pour que tu occupes son poste. Et comme ça, on s'inventera des petites réunions hors de la société. Ce genre de réunion ne me plaît pas. Le fait que Vicente ne soit pas là ne veut pas dire que je ne le respecte pas. Et encore moins que je ne lui suis pas loyale. Ouah, loyauté, respect. Quel joli sentiment. Mais c'est pas avec ça qu'une femme va tomber amoureuse. Vicente est un homme bien. Mais ce que je ressens pour lui n'est que de l'amitié. Quelle sincérité. Bon, puisque tu es sincère, dis-moi. Est-ce que j'ai une chance avec toi? Ça dépend de toi. Je t'ai déjà dit que je voulais mieux te connaître. Mais tu ne me laisses pas faire. Marcia a non seulement utilisé Vicente pour entrer dans la compagnie, mais maintenant elle veut aussi faire carrière ici. Ça a l'air d'être une femme très rusée. Bon, mais rusée ne veut pas forcément dire mauvaise. Ce qu'elle t'a dit est vrai. Si c'était une arriviste, il aurait été plus facile de sortir avec Vicente. Moi, je l'aime bien. Bon, qu'est-ce que tu suggères? Donne-lui une chance. Si être rusée est une qualité, elle peut aller très loin. Il faut être très rusé pour faire des affaires. En plus, si tu veux vraiment connaître ses intentions, il vaut mieux l'avoir près de toi. Sophia, je t'ai appelé plusieurs fois. Il faut que je te parle. Ce que tu m'as fait est vraiment révoltant. Rebecca, laisse-nous seuls. Excusez-moi. Sophia, nous sommes des adultes. Nous savions tous les deux ce qui se passait. Tu sais très bien que c'est faux. Je ne savais pas que tu voulais juste jouer avec moi. Je n'ai pas joué avec toi. Nous avons vécu quelque chose et c'est fini, un point c'est tout. Comment est-ce que tu peux me faire ça alors que j'ai tout laissé pour toi? Sûrement que tout ce que tu as laissé n'en valait pas vraiment la peine. Tu es un salaud. Jamais je n'aurais imaginé que je n'étais qu'un caprice pour toi. Un objet jetable. Oh mon Dieu, ça suffit! J'en ai marre de ces scènes-là. Alors dis-moi, tu fais quoi? Tu restes travailler à un autre poste ou tu préfères que je te donne un chèque? Je me suis donné à toi par amour. Je suis une imbécile, mais pas une traînée. Arrête ton cinéma. Pour ta famille, tu as besoin du travail ou de l'argent. Je te hais et je maudis le jour où tu es entré dans ma vie. Elle n'a même pas été sincère. Elle m'a virée pour aider sa nièce. Et tu l'as vraiment cru? Et maintenant, tu vas faire quoi? J'espère que tu ne comptes pas vivre chez moi gratuitement. Quel genre d'amie es-tu, Tina? Je viens te raconter que je n'ai plus de travail et tout ce qui t'intéresse, c'est si je vais continuer à payer ma part des dépenses de la maison. Mais si je ne m'inquiète pas, qui le fera? Marcos? Oui, car dès qu'il aura son permis de travail, il va trouver un travail meilleur que le tien. S'il te plaît, Cathy, sois réaliste, tu veux? L'argent que tu aimes tant t'inquiète, tu l'auras. On verra comment se débrouiller avec Marcos. Cathy, ne dis pas ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Bon, mais si je n'ai plus de travail, c'est peut-être un bon moment pour tomber enceinte. Quoi?
Tu veux déjà des enfants? Et alors? Tu vas t'énerver pour ça aussi? Oh! Il m'a traitée comme une sale traînée. Comment ai-je pu tomber amoureuse de ce salaud? Parfois l'amour rend aveugle, Sophia. Je n'ai été qu'une de plus sur sa liste, une secrétaire stupide qui est tombée amoureuse de lui. Je paie cher ma bêtise. J'ai perdu l'homme qui m'aimait réellement. S'il te plaît, ne pense plus à tout ça. Léo m'aimait et je lui ai fait tant de mal. Tu crois que si j'allais le voir et que je lui demandais pardon? Eh bien, on dit que l'amour, le vrai, pardonne tout, Sophia. Au fait, tu savais, je sors avec Dionisio. Je suis sa petite amie. Vraiment? Félicitations. Monsieur Dionisio est un homme bien. Sois forte, Sophia, et j'espère que tu trouveras bientôt un bon travail et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Allô, Vicente, c'est moi. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Tu es bien distant avec moi depuis l'interview. Natalia, toi et moi, nous n'avons jamais été amis. Mais avant, tu étais plus gentil. S'il y avait une chance pour que nous soyons amis, tu as tout ruiné avec tes manigances. Mais j'avais raison pour ta copine. Tu as besoin qu'on te dise les choses clairement, hein? Alors je vais être très clair avec toi. Je veux que notre relation se limite exclusivement à une relation professionnelle, s'il te plaît. Ne te fâche pas comme ça. Je suis très sérieux. Hors des tournages, ne m'adresse plus la parole, Natalia. S'il te plaît. Ah, Gustavo, j'espère qu'un jour je pourrai t'oublier. Comme tu es en train de m'oublier. Ah, tu t'ennuies, pas vrai? Non. Umberto dit que tu peux prendre ton après-midi. Demain, il décidera où il te place. Merci. Pourquoi ce téléphone n'est pas raccroché? Ah, pardon. J'ai répondu à un appel pour Vicente et j'ai oublié de raccrocher. Et qui c'était? Son frère Raphaël, mais ça a coupé. Ah, pas de problème. Il a appelé la réception et on m'a passé l'appel. Je lui ai dit qu'il était parti au séminaire. Heureusement. Marcia, si tu as le temps, tu veux qu'on aille faire des courses ensemble cet après-midi? Oui, bien sûr. Où ça? Ah, eh bien, je ne sais pas. Dis-moi, toi. Et ici, je ne connais pas beaucoup de magasins. J'en connais à New York, mais... Je pense à un magasin qui pourrait te plaire. Je me sens mal. Je sais que c'est mieux, mais... Adrienne va me manquer. Je t'avais prévenu. Je t'ai dit de ne pas arrêter de le voir, mais comme d'habitude, tu préfères faire ce qui est le plus correct. Alors que moi, je suis heureuse. Gustavo est sur le point de revenir vers moi. On en parle plus tard, d'accord? À plus. Qu'est-ce qu'il y a, Vania? Je ne sais pas si tu as le temps, mais j'ai besoin d'un conseil. Oui, dis-moi. Assieds-toi, s'il te plaît. C'est assez personnel. Un problème avec mon mari. Il y a une fille qui m'énerve vraiment. Elle n'arrête pas de le draguer. Je suis sûre qu'elle cherche à sortir avec lui. Et d'où ils se connaissent, cette femme et ton mari? Elle travaille à la compagnie. Et tu en as parlé avec lui? Je crois. J'ai l'impression qu'Ignacio est intéressé par cette fille. J'adore cette maison, papa. Déjà sur les plans, c'est impressionnant, alors quand elle sera construite, ça sera vraiment magnifique. Oui, mais moi, je veux la voir remplie d'enfants. Enfin, c'est pour ça qu'elle est si grande, hein? Je t'assure que ça va arriver. Je te le promets. Ça fait un bon moment que Vania et toi vivez de promesses. J'ai insisté, papa, mais tu vois, on dirait qu'elle est plus intéressée par son travail que par le fait d'avoir des enfants. Dis... Et Marcia, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester là sans rien faire jusqu'à ce que Vicente revienne? Et pourquoi tu t'intéresses à ce que fait cette femme? Non, c'était juste par curiosité. Ce serait bien la première employée de la compagnie qui se tournerait les pouces. Ça, c'est mon problème. Allô? Coupez! Nous allons refaire cette scène. Il manque de la passion. Vous êtes tout bons tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à Gustavo qu'il faut demander. C'est bon, je vais faire un effort. Je ne peux plus travailler dans ces conditions. Tu te rends compte? Je ne peux même plus lui parler hors du plateau. C'est vrai que vous êtes fâché, Gustavo? Non, ce qui se passe, c'est que... Écoute, je suis metteur en scène, pas psychologue.
Vous avez intérêt à bien vous entendre. Sinon, ça va se voir à l'écran, d'accord? Ça, c'est bien vrai. Ce n'est pas moi qui ai un problème. La hein. production vous a attribué de nouveaux épisodes du feuilleton. Que voulez-vous d'autre? Vous savez que personne n'aime travailler avec des acteurs difficiles. Merci d'être venu me chercher. Tout le plaisir est pour moi. C'est que je ne savais pas comment revenir. L'amie avec laquelle je suis venue n'a pas fini sa séance de photos. C'est pour un catalogue Et c'est quoi ce catalogue? de bijoux. Et tu n'as jamais fait de catalogue de sous-vêtements? Ignacio. Je t'en prie. Bonjour, Rebecca. Bonjour. Tu n'as pas vu Ignacio? Il est sorti il y a un moment. Il t'a dit où il allait? Non, mais si tu l'appelais sur son portable. Oui, pas vrai. Dis, et Marcia? Elle n'est pas là non plus, elle est partie tôt. Umberto lui a donné l'après-midi libre. Bon, à plus tard, Vania. Je suis un peu pressée. Au revoir. Mon chapeau. Tiens, ton chapeau. On y va? Non. Non, j'aimerais qu'on reste encore un peu. Tu préfères pas que je t'emmène plutôt prendre un café quelque part, là? Non. Assieds-toi à mes côtés. On va y aller. Je supporte pas cet endroit. Pourquoi? Tu es déjà venu ici? Ouais, Et pourquoi il ne te plaît pas, Ignacio? c'est sans aucune importance. Pas la peine de remuer le passé. Sale assassin. Où on y va? Conduis-moi chez Rebecca. Si tu veux plus tard... Plus tard, tu vas être avec ton épouse, je suppose. Je vais certainement chercher du travail. Mais il faut que tu comprennes à quel point c'est important pour moi que nous ayons un enfant. Que nous ayons... Mais tu sais qu'on a bien tout le temps, mon amour. Ce serait bien. Mais en vérité, nous ne pouvons pas attendre longtemps. Un enfant représente beaucoup de dépenses. Et je vais devoir m'en charger tout seul. Mais quand tu auras ton permis, tu trouveras un travail bien meilleur. Et avec un peu de chance, tu pourras te consacrer à la maison et prendre soin de nos enfants à temps complet. Bonjour, mademoiselle. Bienvenue. J'ai recommandé cette boutique à mon amie car il y a des choses très jolies. Vous cherchez quelque chose en particulier? Bah, demandez-lui à elle. C'est elle l'experte. Elle est mannequin. Elle sait de quoi elle parle. Eh bien, nous voulons des vêtements modernes et très féminins. Ça, c'est parfait. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Si ça me va, je le porterai aujourd'hui même. Tu es resplendissante. Hmm. Je vais apporter quelque chose pour trinquer. Dionisio, Oui? je dois te dire quelque chose. Encore une surprise? Fais attention, je suis vieux. Je ne veux pas mourir d'un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Sofia a quitté Umberto et... elle veut revoir Léo. Elle n'a pas intérêt. Oh, c'est une femme bien, tu sais. Umberto l'a séduite. Je l'avais avertie, et toi aussi. Mais elle regrette de tout son cœur. L'erreur qu'elle a commise est très grave. Je ne lui souhaite aucun mal. Je préfère qu'elle ne se remette pas avec Léo. C'est mieux. J'aime beaucoup ton feuilleton.
Je ne savais pas que tu le regardais. Oh, qu'est-ce que tu crois? Je le rate jamais. Oh, mais qu'est-ce que tu es tendu. Oui, j'ai une journée difficile. Et Natalia qui continue avec ses manigances tout le temps. Oh, il y a des femmes comme ça. Et si tu t'allongeais pour que je te fasse un massage? Non, tu pourrais te faire mal à la jambe. T'en fais pas. Je vais pas me faire mal. Allez, retourne-toi. Vania, j'ai vu les plans de notre maison. Tu vas être enchantée. Tu les as vus avec ton père, pas vrai? Pourquoi tu ne m'inclus jamais? Et qu'est-ce qui t'arrive encore? Je suis allée te chercher à la compagnie, Ignacio. Tu étais où? Je suis allé voir des clients. C'est pour ça que tu as éteint ton portable? C'est bizarre que ni Marcia ni toi n'étiez là. Pourquoi est-ce que tu tentais toujours à me répéter les mêmes conneries, bordel de merde? Dis-moi en face que cette femme ne t'intéresse pas. Dis-le-moi. Arrête de me mentir, Ignacio. Très bien. Je vais te la dire, la vérité. Marcia m'intéresse. Et beaucoup. Tu étais avec elle? Pense que tu voudras. Dis-moi la vérité, Ignacio. Je t'ai déjà dit, j'étais en réunion avec des clients. Pourquoi? Pourquoi, Ignacio? Pourquoi? Qu'est-ce que Marcia a de plus que moi? Tout! Tu ne arrives même pas à la cheville, ma pauvre fille! Elle est d'un quelconque! Tu te trompes! Marcia est une vraie femme, une vraie, tu m'entends? Capable d'éveiller la passion d'un homme avec juste un regard. Ça te suffit, là? Ou t'en veux plus? J'adore t'avoir à nouveau près de moi. Je dois être très prudente. Je dois pas te donner une seule raison de t'en aller à nouveau. Aïe, tu sais, je me sens prêt pour passer l'examen. Je vais l'avoir les doigts dans le nez. Gustavo est un super professeur. C'est super que Gustavo t'ait aidé. D'ailleurs, il est où, Moi, je suis comme son frère et je ne pose pas la question. Alors, tu vois. Désolé, excuse-moi, mais si la conversation est finie, alors je m'en vais. Non, reste. Ne me le demande pas à nouveau. Reste. D'accord, tu m'as convaincu, on va dans la chambre. Non. Aujourd'hui, j'ai pensé à autre chose. Serre-moi dans tes bras. Ah, Eric, tu ne vas pas encore faire une bêtise, hein. Serre-moi contre toi et embrasse-moi. C'est tout. Tu ne vas pas pouvoir résister, que tu es bête. Laisse-moi te caresser. T'enlacer. T'embrasser. Je t'aime. Madame Graciela, pardonnez-moi de ne pas vous avoir emmené faire les courses. Ne t'en fais pas, ma fille. Et comment vous avez fait? Emma m'a prêté son chauffeur. Oh. Vous savez, je suis désolée de ne pas m'occuper de vous comme il faudrait. Ne t'inquiète pas pour le travail. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on ne se voit presque plus. Oui, moi aussi. Mais vous savez quoi? Je vais essayer d'arriver tôt, ne serait-ce qu'un jour par semaine, pour qu'on le passe ensemble. On aura tout le temps pour tout ça quand tu auras accompli ton objectif, Anna. En attendant, tu sais très bien que tu peux compter sur mon aide. Merci beaucoup. Comment je ferais si vous n'étiez pas là? C'est ce que je me dis aussi, Anna. Bonjour. Oh, comme c'est bon, je me suis endormi. Pourquoi tu ne m'as pas dit d'aller sur le sofa? Bah, tu t'es détendu. J'allais certainement pas te réveiller. Tu avais besoin de te reposer. Merci, Irène. J'en avais vraiment besoin. Tu as surtout besoin d'un petit peu de tendresse. Et moi aussi. Je te suis si reconnaissant de prendre soin de moi, d'être là pour t'occuper de moi. Je te l'ai dit, je le fais de bon cœur. En plus, je me sens toujours bien avec toi. Tranquille. Gustavo, combien de temps encore dois-je attendre pour que tu m'aimes? Et qui te dit que je ne t'aime pas? Oh, tu sais très bien de quoi je parle. Irène, tu es sûre de vouloir te remettre avec moi? Tu es sûre de ce que tu ressens? Oui. Je sais que je vais t'aimer pour toute la vie. Laisse-moi te montrer que personne ne t'aime, ne t'a aimé, ni ne t'aimera comme moi. Je vais tout faire de mon côté pour que ça fonctionne. Tu veux dire que... Oui. On se remet ensemble.
que c'était pas une bêtise de nous embrasser sans aller plus loin. Je dois reconnaître que j'ai eu du mal, mais seulement au début. Il faut savoir s'aimer comme ça, sans se presser, doucement et avec tendresse. J'ai senti beaucoup de tendresse et j'ai adoré. Je n'imaginais pas que nous puissions passer la nuit comme ça. Je ne voulais pas que le jour se lève. Moi non plus. À tes côtés, je ressens des choses très belles, Eric. Mais c'est surtout la première fois que je me sens vraiment aimée, protégée. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux que tu ressentes à mes côtés. Pour toujours. Dis-moi, Léo, que penses-tu des gens de mon âge qui tombent amoureux? Qu'on voit bien qu'ils n'ont pas peur des infarctus. Alors tu crois que c'est mal que l'on tombe amoureux? C'est donc pour ça que tu étais absent tout le temps de l'entreprise. C'est bon, voyons. Ne me dis pas que tu m'as choisi une belle-mère. Non, disons que j'ai une petite amie. Elle n'a rien d'une belle-mère, au contraire. C'est une personne vraiment très bien. Une femme extraordinaire. Ah bon, ok. Mais je la connais? Oui, c'est Rebecca, celle qui travaille avec Sophia. Papa, comment tu peux? Ah, pourquoi tu m'as fait ça? Il y a des milliers de femmes à Miami. Tu dois tomber amoureux de la collègue de Sophia, hein? Sophia ne travaille plus dans la compagnie. Ça m'est égal! C'est la personne qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. Comment tu peux être avec une amie à elle, papa? Quel changement! Tu es très belle. Ah, ça veut dire qu'avant je l'étais pas. Ça veut dire que maintenant tu es encore plus belle. C'est la première fois que j'achète autant de vêtements. Merci de m'avoir accompagnée. Je t'en dois une. Et tu vas l'être encore plus parce qu'on va changer ce maquillage et cette coiffure. Ah, doucement, Marcia. Je voulais juste changer, pas me transformer en quelqu'un d'autre. Ah, Rebecca, n'exagère pas. Mon petit ami ne va plus me reconnaître. Ah, tu as un petit ami. C'est pour lui. Pour lui et pour moi, mais Dionisio a bien sûr été d'une grande influence. Ah, c'est vraiment un homme merveilleux. Bon, je dois revoir tous ces CV. Umberto veut une nouvelle secrétaire. Ah, si j'avais su. Hier, il m'a demandé quel poste je voulais occuper. Je n'ai pas su quoi lui dire. J'aurais demandé celui-là. Et tu aurais osé lui demander d'être sa secrétaire? Mais tu n'as aucune expérience. Mais je travaille dur et j'apprends très vite. Personne ne naît avec la science infuse. Entrez dans mon bureau. Je dois vous parler à toutes les deux. Je pensais que l'obsession de Nadia d'acheter était inoffensive. Mais je crois qu'elle est vraiment malade. Et pourquoi tu dis ça? C'est une acheteuse compulsive. Tu es avocat, pas psychologue. D'où est-ce que tu sors ça? J'ai fait des recherches, j'ai acheté des revues de psychiatrie et je les ai lues. Et bon, qu'est-ce qu'elles disent? Qu'à travers les achats, les personnes compensent leur anxiété, leur manque d'estime de soi, leur solitude. L'anxiété du mari qui sort sa carte de crédit et ensuite doit se demander comment il va payer tout ça. Non, c'est sérieux, Ignacio. Vraiment. Eh ben, si c'est sérieux, on met Nadia chez un psychologue et c'est tout. C'est ce que je vais devoir faire. C'est pas juste l'argent, c'est que ça affecte notre mariage. Je ne sais pas, Ignacio, mais j'ai l'impression que je n'aime plus Nadia. Je sais que c'est un enfer d'être marié avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne dis pas ça pour Vania et toi, n'est-ce pas? Non. Non, c'est un bon ami qui est dans cette situation. Je suis exigeant avec les employés de la compagnie, mais encore plus exigeant avec ceux qui travaillent près de moi. Rebecca peut te le confirmer. Ah, c'est vrai. C'est difficile de travailler avec lui. Je comprends. Je vais te faire confiance. Tu m'as dit de te mettre à l'épreuve avec un poste important et je vais le faire. Tu vas être ma secrétaire. Merci, monsieur Umberto. Je ne vais pas vous décevoir. Rebecca, je veux que tu la mettes au courant de ce qu'implique ce poste. Tu ne sais pas dans quel pétrin tu t'es mise, Marcia. Bon, je veux que tu te mettes à jour et vite. Maintenant, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Merci pour l'opportunité. Quoi? On dirait que tu n'approuves pas ma décision? J'espère que tu n'oublies pas que Vicente, ton fils, est amoureux de Marcia. Et que tu n'as pas d'autre intention. Mais comment est-ce que tu peux penser une chose pareille, Rebecca? Comment peux-tu penser ça? Comment? La secrétaire du PDG de la compagnie, rien que ça. Je vais pouvoir en profiter pour les manipuler. Je dois être attentive. Je ne peux pas perdre cette chance. Ne t'approche plus de mon mari, sale garce!
Ne t'approche plus jamais d'Ignacio. Tu as compris, sale peste? Calme-toi, Vania. Je te respecte trop pour te rendre ta Je gifle. respecte, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Laisse mon mari tranquille, sale garce. Je ne suis après personne, et encore moins un homme marié. Ne fais pas ta sainte ni touche avec moi. Je connais les femmes comme toi. Tu es une arriviste et une petite traînée. Qu'est-ce qui se passe ici? Sale garce, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tais-toi, Vania. Tu es folle ou quoi? Tu es folle de faire un tel scandale ici dans la compagnie? Lâche-moi. Appelle-moi Bruce Smith. Je veux voir s'il peut réduire le tarif portuaire de Southampton. Très bien. Virez cette traînée de la compagnie, monsieur Umberto. Je ne veux pas que cette Marcia rôde autour d'Ignacio. Ferme-la, Vania! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Votre fils m'a confessé que cette traînée l'intéressait et je ne veux pas qu'on se moque de moi. Ne fais pas attention à elle, papa. J'ai jamais dit ça. Toi, tu as besoin d'un bon psychiatre. Tu dis n'importe quoi. Mais taisez-vous tous les deux! Monsieur Umberto, écoutez, Vania! Tu es l'épouse de mon fils, mais ça ne te donne pas le droit de venir à la compagnie exiger quoi que ce soit. Tu as bien entendu papa, Vania. À l'avenir, évitez de débarquer ici pour résoudre vos problèmes conjugaux. Licenciez Marcia, s'il vous plaît. C'est moi qui décide qui travaille dans ma compagnie et Marcia reste là. Et d'ailleurs, c'est ma nouvelle secrétaire. Ta secrétaire? Allez-vous-en. Et que ce soit la première et la dernière fois que vous me faites un tel scandale ici. Tu sais que je suis content que tu sois venu me voir. Et merci pour le plat que tu m'as apporté. Ah, Raphaël, ça fait plus de 2 ans que tu as quitté la maison et je ne savais même pas où tu habitais. Mais maintenant que tu connais ma maison, Rora, tu es ici chez toi. Ah, ne me dis pas ça, Raphaël. Sinon, je vais débarquer ici tout le temps. En plus, il semblerait que tu as besoin que quelqu'un te donne un coup de main. Oui, Eric est un peu bordélique. Et moi aussi. Mais par contre, quand tu viens, tu es mon invité. Tu n'es pas là pour travailler, hein? Regarde. Tu l'avais vu? Aurora! Ça alors, je ne savais pas que c'était déjà sorti. Félicitations, mon chéri. C'est ta première couverture. Ah, je suis tellement fière de toi. J'étais si contente que... Merci, Aurora. Je suis content que ce soit toi qui m'as apporté la nouvelle. Regarde! Je me suis acheté un ordinateur pour répondre aux lettres de mes admiratrices. Tu te rends compte? Il paraît que j'ai même un club de fans. Oh. Et tu verras, quand tu seras encore plus connu, tu vas voir, ce sera une pluie de lettres et de mal, enfin de mails. Ah. Quand Vicente appellera, je vais lui raconter. Il va être tellement content. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il soit parti comme ça en voyage? Il ne m'a rien dit. Eh bien, ton père l'a envoyé participer à un séminaire d'un jour à l'autre. Mais si tu veux lui parler, appelle-le sur son portable. Hier, j'ai essayé, mais il était éteint. C'est pour ça que j'ai appelé la compagnie et j'ai appris qu'il était à Seattle. Si tu veux absolument lui parler, je pourrais... Non. Il devait me présenter la fameuse Marcia, mais ce n'est pas très urgent. Ça peut attendre son retour. Enfin une couverture avec mon pote sans que ça soit un scandale. Dis, alors, il y a d'autres photos? Ah, bien sûr, regarde, plein, regarde. Imagine toutes les clientes qui vont appeler pour demander ses services. Et la déception quand ce sera toi qui te pointera, hein? Eh oh, je ne suis pas si moche. Ah oui, toi, un vrai Relâche-moi. Léo, on peut parler? Je n'ai plus rien à te dire, Sophia. S'il te plaît, j'ai rompu avec Umberto Ça ne m'intéresse pas. Tu sais, je regrette tellement. Il faut que je te demande pardon. Tu crois que je peux te pardonner après ce que tu as fait? Tu as raison. J'ai été très naïve, il m'a utilisée. Va-t'en, s'il te plaît. Ne m'oblige pas à te mettre dehors. Tina. Tu ne comprends pas, pas vrai? Je ne veux plus te voir. Tina, j'ai besoin de toi, je suis très déprimé. Ça passera. Non, je ne veux pas que ça passe. Je veux être avec toi. Désolé, excuse-moi. Adieu. Ou tu préfères en anglais? Bye. Demande-moi n'importe quoi, je suis prêt à le faire. J'ai même réfléchi à cette croisière dont tu parlais. Qu'est-ce que tu en penses? Et arrête de pleurer. Tu es complètement folle d'être venue faire un scandale ici, Vania. Pourquoi tu n'as pas dit à ton père ce que tu m'as dit à moi? Que cette femme te plaît? Parce que c'est pas vrai, mon Dieu. Tu ne vas pas dire le contraire, Ignacio. Je te l'ai dit parce que tu me fais tout le temps péter les plombs. Ne fais pas semblant, tu n'as même pas le courage de l'accepter. Si tu continues avec ta jalousie stupide, je vais finir par y croire. Et on verra ta réaction quand je commencerai à m'intéresser à Marcia. Marcia.
Vania est venue me demander que je te mette dehors. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est votre décision. Ceci est une compagnie sérieuse, Marcia. Je le sais, ce n'est pas la peine de me le dire. Apparemment, ton arrivée n'a fait que poser tout un tas de problèmes. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Je n'ai rien à voir avec les problèmes conjugaux de votre fils. La seule conclusion que j'en tire, c'est que c'est une femme faible, ou qu'Ignacio est un don Juan. Fais attention à ce que tu dis. Que voulez-vous que je pense alors que votre belle-fille, morte de jalousie, m'accuse et qu'elle me gifle sans aucune raison? Marcia, tu es sûre qu'il n'y a aucune raison? Oui. Même si nous ne sortons pas ensemble avec Vicente, je le respecte. Et je n'ai jamais rien laissé entendre à Ignacio. Je vais te croire. Mais attention, si j'apprends quoi que ce soit qui confirme ce que Vania est venue me dire. Vous m'insultez, monsieur Umberto. Très bien, très bien. Ne parlons plus de tout ça. Je vais te faire confiance. Je vous remercie. Vous pouvez être sûr que je vais me consacrer à mon travail et à rien d'autre. Réponds, Paulina, s'il te plaît. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible ou est hors zone de couverture. Paulina, j'ai besoin de toi. Et je compte sur toi pour que tu m'aides à oublier complètement le passé avec Sofia. Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un accident, je suis tombée. Oh, mais c'est une petite fissure. Rien de grave. Pourquoi es-tu venue? Je te pardonne tes manières uniquement parce que tu as mal à la jambe. J'ai besoin d'un conseil. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Allez, raconte. C'est que... Le problème, c'est que ça va super bien avec Eric. Je suis fascinée. Mais Xavier insiste et me propose beaucoup de choses. Une croisière, carrément. Et depuis quand c'est un problème pour toi? Sors avec les deux. Mais c'est que je ne peux pas faire ça, Eric. Il m'aime, Irène. Ah, Tina, pourquoi tu me demandes un conseil? Tu n'en fais qu'à ta tête de toute façon. Ah ouais? Oh, pardonne-moi. Je peux vraiment pas te répondre. J'ai beaucoup de coups de fil à passer. Des problèmes au magasin. Très bien, cher ami. Nous avons ouvert une nouvelle voie maritime et cela implique beaucoup de travail. Je veux que tu aides Rebecca à revoir les dossiers des fournisseurs de grues. Il faut que tu compares les prix. Allô? Monsieur Umberto, c'est Irène. Vous vous souvenez de moi? J'ai des nouvelles de Raphaël. Ce que fait Raphaël m'est complètement égal. Je n'ai pas été assez clair. Non, et toi non plus, je ne veux plus t'entendre, c'est clair? Écoutez-moi. Adieu. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Raphaël et moi, on est de nouveau ensemble. Vous savez bien que moi aussi, je voudrais que vous vous réconciliez, qu'il retravaille avec vous. Je crois que tu te fais des illusions. Donnez-moi une nouvelle chance. Je partage votre point de vue. Et je crois même que si Raphaël est un bon acteur, il gâche son véritable talent. Eh bien, il aurait fallu qu'il y pense avant. Tout va bien? Ah, oui. Alors au travail, je vais te donner l'agenda pour que tu appelles les fournisseurs et que tu demandes les cotations que cherche Umberto. Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais faire des graphiques de comparaison? Non, mais je peux apprendre si vous me montrez. Je sais utiliser les ordinateurs sans problème. D'accord, je vais t'apprendre. Et une fois qu'on a toutes les informations sur les cotations, on fait les graphiques et... Non, mais ne t'en fais pas, tu n'es pas la première à laquelle j'apprends ça. Je ne suis pas un ogre. Allons-y. Je vais juste prévenir monsieur Umberto. Non, 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 non. Tu vois, il n'aime pas du tout qu'on le dérange. Tu apprendras à bien le connaître. Allez, on y va? D'accord, Irène. Si tu tiens ta promesse et que Raphaël revient, tu auras de nouveau ma confiance. Mais uniquement s'il revient. Ça me fait de la peine. Sofia avait l'air triste, vraiment désolée. Je vais peut-être être dur, mais tu vois, parfois il est trop tard pour être désolé. Non, mon pote, si tu l'avais vu. Et Léo n'a même pas voulu l'écouter. Mais elle a quand même réussi à lui dire qu'elle avait rompu avec ton père. C'était à prévoir. J'ai honte qu'il ait profité d'elle comme ça. Il a utilisé sa position, son argent, pour la séduire. Oui, c'est pas très joli tout ça. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Tu lui aurais pardonné? Qui sait? Enfin, peut-être lui parler, mais pardonner c'est autre chose. Et dans ce cas, Léo seul peut savoir. Hey Galvan, tes admiratrices sont là.
ventre. On a appelé de votre bureau, madame, pour savoir si... Madame, mais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Aurora, je suis la femme la plus malheureuse du monde. Vous vous êtes à nouveau disputé avec Ignacio? On se dispute tout le temps. Ignacio me traite mal et c'est de pire en pire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est un don Juan et moi. Je continue comme une idiote, mais je l'aime malgré tout et je ne veux pas le perdre. Je ne peux pas, Aurora, je ne veux pas. Allez, madame, allez. Laisse-moi passer, Ignacio. Non, il faut qu'on parle. Comment ça se fait que maintenant tu sois la secrétaire de papa? C'est lui qui me l'a proposé. Tu sais qu'il est impossible de lui refuser quoi que ce soit. C'est un homme fascinant, un vrai gentleman. Tu n'as pas besoin de me parler de ses qualités. Je les connais sur le bout des doigts. Nous sommes pareils. Ah, désolé de te contredire, mais si c'était le cas, tu n'aurais pas à te battre pour être à son niveau. Lui, c'est un homme pour de vrai, et toi, une pâle copie. De quoi est-ce que tu parles? Je connais à peine ton père, mais... il est clair que tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu ne vas pas me dire que papa t'intéresse, Marcia. Réponds-moi! Quelles sont tes intentions avec mon père?